Bonjour et bienvenue dans cet épisode conclusif de la retraite de méditation que j'ai racontée dans les 12 précédents épisodes. Une retraite de méditation de 12 jours auprès du peuple autochtone des Arhuaco en Colombie que j'avais faite il y a 2 ans. Cet épisode conclusif, il va me permettre d'exprimer ce que ça m'a apporté, cette retraite, et aussi ce qui a suivi cette retraite, les jours qui ont suivi, comment je me suis réintégrée au monde. Voilà, c'est la suite de mon témoignage. L'été qui a suivi cette retraite, en France, quand je suis rentrée, j'ai rencontré un Espagnol qui avait un livre avec lui sur le chamanisme et les animaux totems. Et j'étais un saumon. Je suis saumon en animal chamanique. Et ce que ça m'évoque, cette retraite, c'est que je reconnais bien le saumon en moi. Parce que ce qui caractérise le saumon, c'est qu'il remonte le courant jusqu'à la source. Et il est à contre-courant. Ça me fait tout de suite penser à ça, ce que ça m'a apporté cette retraite, c'est-à-dire ça m'a permis de me soigner de choses, de voir des blessures, des traumas que je me suis permis de voir comme des traumas, que j'ai commencé à accepter comme des traumas et pas à minimiser, des déceptions, des émotions refoulées. Ça m'a permis de voir ça et ensuite de les bouger, de les nettoyer avec la manière que nous avait apprise le mamo, le sage. Ça m'a permis de m'éveiller, de me réveiller, de rêver éveillé à mes projets de vie, de me permettre d'y croire, de ne pas attendre personne pour essayer de les mener à bien, parce que ma vie, c'est ma vie, personne ne va la vivre pour moi, personne ne va chercher les choses pour moi, personne ne va m'aimer à ma place, à la place de moi-même. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de prendre aussi confiance en moi, en qui je suis. Je me remémore le fait que dans notre société, on nous évalue, on se fait évaluer par tout le monde, par ses chefs, par ses amis, sa famille, ses collègues. Tout le monde a un avis sur ce qu'on fait soi, mais soi-même, on n'est pas beaucoup invité à avoir un avis sur ce qu'on fait soi-même. Je trouve qu'on remet beaucoup à l'autre pour avoir un avis, pour avoir la reconnaissance. Et tout ce temps, cet espace-temps sur ma vie, donc c'était 6 heures par jour pendant 12 jours sur des thématiques différentes que j'ai partagées dans les différents épisodes. Tout ce temps passé à penser au passé et à le purifier, à l'élaguer, ça m'a permis de retrouver un regard sur moi-même, sur qui je suis, sur les valeurs que je porte, sur qu'est-ce que je veux pour ma vie. C'était un temps très précieux pour ça. Et ce temps-là m'a permis de me connecter à ma part divine, de me connecter, de prendre conscience du divin en moi, qui est le même qu'en toi et qu'en tout le monde. J'appelais ça la magie, parce que ça me semblait être de la magie. Et de la vraie magie, pas avec des trucages derrière. La magie divine. Ça m'a permis de voir ça
et de le palper avec mes sens, que ce soit avec mon ouïe, avec la vue, et de sentir le monde invisible. Ça m'a permis de sentir que je ne suis pas seule, même quand je suis seule, et que la présence divine, elle est inconditionnelle. Elle est là, c'est juste prendre le temps de me poser pour la sentir, mais en tout cas, elle est là. À ce moment-là, je fais cette rencontre avec le divin. Très concrètement, après les effets de cette retraite, dans le temps qui a suivi, c'est une reprise de confiance en moi. Donc, par exemple, sur ma mémoire, j'ai vu ma mémoire qui avait évolué et qui s'était accrue, une capacité de mémoire qui avait grandi, parce que comme je me faisais confiance et je savais que pour me rappeler quelque chose, je n'avais qu'à y croire, entre guillemets, et que ça allait revenir, de lâcher prise en fait, d'arrêter de chercher, de me dire bah là je vais trouver, ça va revenir, je vais repartir du début. Par exemple, chaque jour on méditait le matin de 6h à midi, on faisait la pause déjeuner avec la douche dans la rivière, et l'après-midi on était invité à prendre en note tout ce dont on avait médité, mais je ne peux pas prendre en note le contenu de 6 heures de méditation. Il se passe tellement de pensées, tellement de choses. Mais les grandes lignes, les grands apprentissages, les enseignements de mon cœur, reliés directement au cœur universel, au divin, ces enseignements-là, j'avais envie qu'ils restent, qu'ils soient précieux. Et parfois je me disais, oh, il faut que je m'en souvienne, il faut que je me mette un mémo. Et puis de moins en moins, j'ai appliqué ça. Et de plus en plus, j'ai fait confiance au flux de l'écriture en me disant, je commencerai depuis le début, parce que je me souviens par quoi j'ai commencé et mon fil de pensée. Et ça reviendra. Et effectivement, ça revenait de mieux en mieux à chaque fois. Et je me détendais de plus en plus sur le fait que j'allais me souvenir et que je pouvais me faire confiance là-dessus. Ça, c'était une grande avancée pour moi. Aussi, dans le concret, ce que ça m'a permis de changer dans ma vie, c'est d'arrêter des addictions que je voulais arrêter. Donc le tabac et l'alcool. Où y a eu un switch. Le nettoyage a été tellement profond. Le vide émotionnel a été tellement conscientisé. Le vide d'amour que je comble avec des addictions. Ça a été tellement conscientisé, ça a déprogrammé l'addiction elle-même. Je me souviens, les 2-3 premiers jours de la retraite, je me disais, oh là là, j'ai hâte de sortir, de m'asseoir à une terrasse avec une clope et ma bière. Et Soso, la copine française, elle me regardait un peu de travers parce qu'elle voyait, elle semblait voir mon âme qui n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Et elle me faisait un petit sourire en coin en mode, bon là tu crois ça, mais ça va changer. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a changé spontanément. Avant, vers 18h, je commençais à me questionner où est-ce que j'allais pouvoir m'asseoir. Je commençais à checker les terrasses au cours de mon voyage. Où est-ce que j'allais pouvoir m'asseoir pour me détendre de cette journée, de cette fin de journée. Alors qu'en soi, il n'y avait pas grand-chose à détendre. J'étais en voyage. Bon, l'inconnu, c'est quelque chose qui me stresse, qui stresse, je pense, en général, les gens. Mais c'était surtout le vide comblé par l'anesthésie, la croyance que c'est pas vide, c'est juste un pansement. Et donc en sortant de la retraite, je n'ai plus eu d'envie vers 18h, de rien. En fait, c'était sorti de mes habitudes, de mes usages, comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, encore aujourd'hui, parfois j'y pense, ça me traverse.
Je me dis, waouh, c'est c'est énorme. Je trouve ça énorme. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre, cette retraite? Donc l'amour de moi-même, qui fait que aujourd'hui, je me priorise. Je veux me respecter suffisamment pour ne pas aller dans des directions où avant je me serais peut-être forcée, où j'aurais laissé la vie de quelqu'un d'autre prendre le pas. Et me prioriser, ça passe par mon écoute, arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, assumer d'être moi, de ne pas culpabiliser d'être moi, même si je suis différente, peut-être d'une majorité, enfin je suis unique comme chacun, et je décide d'assumer cette unicité, de ne pas en avoir honte, au contraire de la valoriser, de l'honorer comme j'honore toutes les autres unicités. Mais sans attendre que ce soit quelqu'un qui me permette de le faire, qui me dise ça tu peux le faire Marine, t'en es capable, mais que ça vienne de moi. C'est ça aussi que ça a changé. À la sortie de la retraite, la réintégration à la civilisation, donc la retraite a duré 12 jours, mais je suis restée au total 17 jours dans la réserve de Mamorua, dans la jungle de la Sierra Nevada. Et je sentais que j'étais vraiment différente. Je me sentais différente. J'ai rejoint la ville d'à côté pour aller chez une femme que j'avais rencontrée dans le taxi pour aller à la retraite, qui m'a reçue chez elle comme une reine, qui m'a préparé à manger un bon plat colombien et qui buvait sa petite bière du midi, qui m'en propose une. Et c'était mon premier refus à de l'alcool. Et je me sentais mais comme, je sais pas, j'allais dire un petit rat dans une ville où ça grouille et je comprends pas ce que je fais là. Je me sens en décalage complet, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de calme, de silence, le bruit des véhicules dans la rue, tout m'agresse, sachant que je suis déjà sensible à ça à la base. Je prends un bus pour Bogota pour prendre un vol, pour aller vers la côte, un endroit qui m'appelait, El Baye, et où je suis restée un mois. Donc là, je pose mes affaires, je peux me détendre et mûrir ce qui s'est passé pendant cette retraite. Je continue à méditer de 4 ou 5 heures du matin à 6 heures jusqu'au lever du soleil. Donc je garde cette discipline. Je reste très connectée, je reste dans mon monde. Je fais des tests, je teste de me connecter au soleil pour voir ce qui vient, ce qui me vient comme image, ce qui me vient comme réponse. Je teste de me connecter à la lune, aux différentes étoiles pendant la nuit. Je veux connecter à tout ce à quoi, tout ce qui semble m'appeler. Donc je suis un peu hors sol à ce moment-là, mais je ne m'en rends pas compte. Je me rends compte quand même que je suis déconnectée du monde, mais je continue à le faire. Aussi, j'ai noté un autre changement, c'est que je reprends l'écriture de mon livre que j'avais commencé en France avant le départ en voyage. Et là, tout à coup, je relis les paragraphes qui étaient déjà écrits et je les réécris d'une manière fluide. Avant, pour trouver la phrase qui me convenait, peut-être il fallait que je la réécrive 6, 7 fois, que je la relise plusieurs fois à des jours différents. Et là, c'était comme si la justesse, telle que moi je l'aperçois, elle arrivait et ça défilait et je passais des heures à écrire, 4, 5 heures le matin à écrire, après le petit-déj. Et je m'arrêtais pas. Et en fait, quand je m'arrêtais, c'est parce que ma tête, elle était en ébullition. Mon cerveau, il allait
il allait faire un court-circuit. Et ça, je l'ai poussé pendant des jours et des jours. Et donc, il me semblait que je canalisais. J'avais appris le mot canaliser pendant la retraite auprès de mon ami Soso, qui me disait canaliser, c'est quand tu as l'impression que tu as une vérité absolue. Enfin, quand tu as l'impression. Quand te vient une phrase, une espèce de vérité absolue qui est d'une justesse. Et elle me dit, ben voilà, c'est ça c'est ça les canalisations. C'est quelque chose parce que à ce moment-là, c'est quelque chose de plus grand que toi qui parles et tu n'es qu'un canal. Et donc j'avais vraiment l'impression d'être le canal de mon propre livre, que ça descendait comme ça, que c'était tout facile. J'en ai commencé 2 autres, je crois, la même semaine. C'était beaucoup. Donc je continue à m'isoler un peu dans cette méditation, écriture, me coucher très tôt, 21h, 22h. Je me coupe du monde. Et aussi, pendant cette période-là, je focalise sur mon ego. J'observe tous mes comportements. Maintenant, je crois me rendre compte de ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais laissé place à la grande conscience en moi, ben, je pouvais mieux voir, mieux percevoir. Sauf que j'en ai fait une obsession. J'étais sous l'influence même de mon propre ego, à vouloir le débusquer partout où il est, dans mes comportements, à me dire bah, ça vient de l'amour, du cœur, ça vient de l'ego. J'en ai vraiment fait une fixette là-dessus, jusqu'à écrire, je crois, un livre dédié à ça, ou le commencer en tout cas. C'est aussi pendant cette période-là que je me suis intégrée au tissage dont m'avait parlé cette copine Soso. Le tissage, c'est cette fameuse organisation pour financer ses rêves. Une organisation assez spirituelle, ou en tout cas qui se dit spirituelle. Et j'avais aimé, les personnes que j'avais rencontrées en ligne, tout se faisait en ligne, qui semblaient parler la même langue que moi. J'avais l'impression qu'on pouvait se comprendre. Et donc j'ai dit oui pour rentrer dans cette organisation. Il fallait payer une somme d'argent qui ensuite était multipliée par 7. Il disait 8, mais c'était 7 vu qu'on avait déjà contribué à cette somme. Et à un moment donné, quoi, une fois qu'il y aurait eu assez de recrutement, il ne parlait pas de recrutement, il parlait d'invitation ou de choses comme ça. Donc on ne savait pas quand, mais à un moment donné, il y aurait fois 7, le montant fois 7 qu'on gagnait pour nous-mêmes, pour financer nos rêves. Donc un moyen d'éviter les banques, tout le système capitaliste, c'est comme ça que c'est vendu. Et que c'est vendu, que c'est valorisé. Et en fait, quand on rentre dans ce tissage, on rentre dans l'élément du feu. Et l'élément du feu, eh bien, je l'ai senti le lendemain où je suis entrée dans l'orga. J'ai eu une grande montée de fièvre et j'étais en lutte. Je sentais en moi cette lutte intérieure entre mon âme et mon ego, mon cœur et mon ego. J'ai eu l'impression pour la première fois, c'était la première fois que je me faisais comme un auto-exorcisme pendant cette fièvre, à sortir des choses de moi dont je ne voulais plus. C'est pendant cette crise de fièvre que j'ai aussi coupé les ponts avec certaines personnes avec qui il me semblait y avoir un déséquilibre. Et je l'ai fait, sur la forme, c'était comme c'était, c'est-à-dire un peu radical, à l'image du moment que j'étais en train de vivre. Et sur le fond, c'était ce qui me semblait juste sur le moment. C'était dire au revoir à des manières de penser et de faire qui me maintiennent dans une version de moi ancienne, dont je ne veux plus, ou qui n'a plus sa place, qui n'est plus là. Et c'était un moyen pour moi de m'aider
à laisser place à de nouvelles versions. Donc cette retraite m'a aussi permis ça, de dire ce que ma gorge brûlait de dire, de couper avec ce qui n'avait plus lieu d'être et de m'aimer à la place d'attendre d'être aimée. À la fin du mois, sur cette côte colombienne, j'ai commencé à reconnecter avec la France et avec les Françaises et les Français qui passaient par là. J'ai commencé à ne plus être dans le rejet de la France. J'ai commencé à plus écouter aussi de la musique française et à reconnecter. Je sentais que je commençais à pouvoir envisager de rentrer en France, que je commençais à être prête. L'idée, c'était de repasser en Argentine pour saluer des amis argentins et un ancien amoureux et récupérer une peinture que j'avais donnée finalement à contre-cœur et que je voulais garder avec moi. Je retourne en Argentine et là je me rends compte aussi de la différence entre la marine qu'ils avaient rencontrée et la marine qui revient. Et soudainement, j'étais plus la marine qui traîne le soir et qui boit du Fernet avec du coca et qui fume ses roulés. J'étais la marine qui allait au lit à 22h, même si tout le monde faisait la fête, et qui se levait à 4h du mat pour aller méditer à la rivière. C'était des miroirs aussi intéressants, des interactions intéressantes. Je leur ai partagé ce que j'avais envie de leur partager. Certains étaient intéressés, d'autres moins. J'étais pas bien dans certains endroits. Là aussi, ça a été salué par certaines personnes là-bas qui me disaient mais t'es pas bien là et tu changes, tu te donnes les moyens de changer d'endroit. Et je me disais bah ouais. Mais en fait même ça apparemment c'était quelque chose à saluer, que eux saluaient parce que ils n'auraient pas osé, ils se seraient un peu forcés à rester sur place dans des endroits où ils se seraient sentis pas bien pour des raisons de, je sais pas, d'apparence ou de honte, honte de changer d'avis. Enfin, je me souviens que ça avait été salué et que moi je me disais, bah je sais pas, ça me paraît normal d'aller là où je me sens bien. C'est ça aussi une des conséquences de la retraite, c'est que maintenant je vais vers ce qui me fait sentir bien. En tout cas, si j'ai besoin d'un temps pour moi en plein moment convivial, eh bien je le prends. Voilà, ça peut paraître tout con et il y a des personnes qui ont aucun problème à le faire et depuis toujours, ce qui m'inspire, mais ce n'était pas mon cas. Et après l'Argentine, j'ai pris 12 derniers jours en Uruguay. Et ce qui s'est passé en Uruguay, je le raconterai peut-être dans un autre épisode. Ça a couronné mon voyage. C'est encore quelque chose qui me questionne aujourd'hui. Je pense que c'était cette fameuse nuit noire de l'âme qui m'est arrivée le tout dernier soir avant d'entamer le retour vers la France. Merci pour ton écoute jusqu'ici. N'hésite pas à rebondir s'il y a des choses qui te parlent et sur lesquelles tu veux échanger. Je serai contente de le faire. Merci, à bientôt.